Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire le tirage oui-non de la semaine. Voilà, donc c'est un tirage intemporel. Peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez regarder, poser une question et avoir la réponse. Voilà, donc pour ce tirage, je vais faire 4 choix. Donc, choix numéro 1 avec l'oracle Béline. Choix numéro 2 avec le Rider Tarot, donc les arcanes majeures. Choix numéro 3 avec l'oracle G, donc ça sera des tirages en croix. Et en choix numéro 4, je vais prendre le pendule, l'obsidienne. Donc, juste une information. Le pendule peut aussi vous servir à poser une question supplémentaire par rapport aux réponses que vous pouvez avoir sur les oracles ou sur le tarot. Ou alors, vous le choisissez en posant la question. Je vais simplement demander au pendule, donc bien sûr, et au guide, de m'aider à avoir cette réponse. Et ça sera une réponse par oui ou par non. Il n'y aura pas de peut-être, il n'y aura pas de reposer la question. Je vais poser les intentions au pendule, donc de répondre que par oui ou par non. Donc, soit une réponse complémentaire, on va dire, à un de vos choix. Voilà. Soit vous le choisissez pour poser une question directement, sachant qu'il n'y a pas forcément là d'interprétation, puisque c'est une réponse oui-non, et il n'y a pas d'interprétation. Sauf que pour tous les choix, peu importe les choix que vous allez faire, je prendrai en message, conseil en tout cas, un message de votre âme, pour vous aider par rapport aux réponses que vous allez avoir. Donc bien entendu, vous pouvez choisir tous les 4 choix, en posant bien sûr une question différente. Ou alors choisir un tas et avoir une question supplémentaire avec le pendule. Vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, en tout cas, je tenais déjà à vous remercier de votre fidélité, d'être là. Donc, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, ben voilà, n'hésitez pas. Si la chaîne, si les guidances vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera avec le plus grand plaisir. Il n'y a aucune obligation. C'est vous qui voyez. Alors, on y va. Je commence avec les belles âmes qu'on choisit. L'oracle Béline. Donc, pensez à votre question. Et je vais demander, bien entendu, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, aux guides, de m'aider à vous donner la réponse par oui ou par non à la question que vous vous posez. La question qui vous préoccupe actuellement. Alors, on y va. C'est parti. Merci de m'aider à apporter une réponse aux belles âmes qui ont choisi l'oracle Béline pour apporter la réponse par oui ou par non. Donc, je coupe, j'étale et je procède au tirage. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, les blocages, les obstacles, l'évolution, la réponse et la synthèse. Hop. Donc, on y va. Vous voyez bien? Oui, parfait. Alors, aspect positif par rapport à votre question. On a la beauté. Donc, la beauté, cette carte représente la fougue, la jeunesse aussi. Peut-être le fait de voir le bon côté des choses aussi. Mais en tout cas, avoir une certaine vitalité. Vous sentir le vent en poupe, en tout cas. Quelque chose qui... voilà, des énergies vraiment de jeunesse, comme une nouvelle jeunesse ou quelque chose qui vous pousse en tout cas vers l'avant, qui pousse à montrer vos bons côtés, vos beaux côtés. Les obstacles, on a le plaisir. Donc là, actuellement, c'est vrai que vous vivez une situation où vous n'arrivez pas à trouver de plaisir dans ce que vous faites, en tout cas, ou dans cette situation. C'est vrai que là, vous ne trouvez plus de plaisir, peut-être lié à la question que vous vous posez. Voilà, comme une forme de lassitude aussi, quelque part. On a en évolution la destinée. Donc là, on voit que l'univers est à l'œuvre par rapport à votre question. En tout cas, cette question est liée au destin. La situation que vous traversez était écrite. De toute façon, tout est écrit. Mais là, c'était vraiment votre destin, votre destinée de traverser peut-être cette situation.
Voilà, l'univers là vous dit que c'était tracé, que rien n'arrive au hasard et que si vous vous posez cette question par rapport à cette situation précise, c'est qu'il n'y a pas de hasard et que c'était votre destin de passer par ce que vous passez actuellement. La réponse, on a la sagesse. Là, on voit que, de toute façon, peut-être aussi l'univers va vous apporter aussi une certaine sagesse. En tout cas, vous allez retrouver de la sagesse. Et surtout, la sagesse indique dans la réponse que vous allez voir plus clair, que vous allez agir avec sagesse, avec discernement, que vous n'allez pas vous emballer, que tout va être fait aussi avec tempérance, avec dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, dans la sagesse. Donc, la réponse est à votre question, c'est que tout va se dérouler comme votre destin, de toute façon, est écrit, hein, mais qu'en fait, tout va se passer dans la sagesse. Et en synthèse, on a la nativité. Donc, il y a bien quelque chose là qui va démarrer, quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous avez quand même, avec la beauté, quelque chose qui... ouais, j'entends une nouvelle jeunesse. Alors, peu importe l'âge que vous avez, hein, vous pouvez être très jeune et vous sentir des fois démoralisé. Là, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous rendait fougueux. Voilà, une certaine fougue. Parce que ça peut être l'immaturité, mais là, je ne l'ai pas pris comme ça. Vraiment, je prends d'aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile, en tout cas. Si le destin vous fait traverser cette situation, peut-être qui vous, en ce moment, ne vous procure plus de plaisir, peut-être simplement votre vie, voilà, est-ce que vous allez retrouver la joie, est-ce que vous allez retrouver l'abondance, le plaisir de vivre? Ben oui. Oui, parce que c'était votre destin et que vous avez pris en compte certaines choses. Et que là, le fait d'agir dans la sagesse, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est peut-être un enfant. Si vous voulez voilà, avoir un enfant, ça peut être le fait que voilà, vous allez avoir un enfant. Voilà, ça peut être soit vous, soit une adoption, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va se créer. Si c'est un projet professionnel, oui, vous allez réussir ce projet. Si c'est quelque chose qui touche au domaine sentimental, en tout cas, il y a un nouveau départ, quelque chose qui va arriver de nouveau pour vous. Voilà. Et que la nativité, c'est aussi la construction dans la sagesse de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc là, la réponse est oui. Oui, parce que c'était votre destin de toute façon et que là, vous êtes dans des énergies, vous retrouvez, même si elles ne sont pas maintenant, en tout cas, elles vont venir, ces énergies, de trouver aussi les bonnes réponses parce que le destin, l'univers vous pousse à vous interroger et à aller vers la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Donc, la réponse est oui. Donc, maintenant, je vais aller prendre un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire par rapport à cette question, à cette situation? Donc, vous pouvez aussi aller voir le pendule si vous avez une question supplémentaire. Le pendule vous répondra peut-être à une question que vous posez sur comment, justement, comment faire. Voilà, est-ce que c'est bientôt? Est-ce que c'est pas bientôt? En tout cas, une question fermée, évidemment. Le pendule pourra vous répondre. Donc, un message de votre âme par rapport à votre situation. Donc, si ça tombe pas, non, il y en a deux. Si ça tombe pas, je vais aller la chercher. Bon, je vais la chercher. Un message de votre âme. On a s'aimer. Ouais, c'est ce que vous êtes en train de faire, là, avec la beauté aussi. Vous allez peut-être retrouver cette fougue et aller vers la meilleure version de vous-même. Apprendre à vous aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, vous voyez. La grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà. Donc là, c'est ça. Vous retrouvez cette force. Et votre âme vous y pousse, en tout cas, à aller voir ce qu'il y a de plus beau en vous. Et ce que vous êtes en train de faire. Ou ce que vous allez faire. Parce que c'est dans le côté positif. Voilà. Aimez-vous. Allez voir. Voilà. Regardez-vous dans le miroir. Admirez votre beauté. Vous voyez ce qu'il y a de plus beau. On ne parle pas de la beauté physique. Mais aussi la grandeur de l'âme. L'immensité du cœur. Voilà. C'est ça. Il y a tout, en fait, dans la beauté. On ne parle pas que du physique, on parle de tout, de votre être, en fait. Voilà. Admirez-vous. Admirez-vous. C'est pas de la prétention, c'est de dire, voilà, j'ai traversé des moments difficiles, j'en suis arrivée à ce stade de ma vie. Oui, j'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit de m'accepter. J'ai le droit d'offrir, de m'offrir cet amour à moi-même. Voilà, mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas. Donc, peut-être vous allez poursuivre. Donc dans ce cas, à tout de suite. Ou alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et aimez-vous. Voilà mes belles âmes, au revoir, à très bientôt. Donc, et je passe aux belles âmes qu'on choisit. Donc, le Rider Tarot
Donc, s'il vous plaît, mes anges liquides, merci de me donner. Donc, pensez à votre question. Et je vais demander aux anges, aux archanges, bien sûr, aux êtres de lumière, aux guides, aux maîtres ascensionnés, de m'aider à vous apporter une réponse avec le rider, les arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, pourquoi? Parce que ça va vite, c'est tranchant. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tergiversation possible. Là, on demande un message tranché. Voilà. Donc, c'est vrai que le tarot, je l'utilise plutôt dans son entièreté, dans les guidances privées. Mais là, je vous prépare une petite surprise là pour le second semestre avec le tarot, justement. Donc, on y va. Pensez à votre question, à votre situation. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, la situation, les blocages. L'aspect négatif, l'évolution, la réponse. Et j'irai bien sûr avec le tarot, c'est ce que je fais toujours. J'irai chercher la synthèse en additionnant les 4 cartes. Si la carte synthèse est déjà sur la table, j'irai en prendre une autre. Voilà. Donc en aspect positif, on a la roue de la fortune. Alors oui, là, à l'heure actuellement, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire tourner cette roue. Peut-être que pendant longtemps vous vous êtes dit ouais, la roue, on dit que la roue tourne et finalement elle ne tourne pas. Mais pourquoi? Parce que souvent on se bloque nous-mêmes, on bloque notre avancement. Et là en tout cas vous reprenez des énergies, vous avez envie d'avancer, de saisir votre chance, de reprendre en main votre vie en tout cas par rapport à cette situation. Vous voulez reprendre le contrôle, j'aime pas ça, mais en tout cas avancer, agir, passer à l'action. Voilà, et ça, c'est une belle énergie. Maintenant, vos blocages. On a le monde. Alors, là, on voit à travers ce blocage, donc, que pour l'instant, vous avez l'impression que rien ne vous réussit. C'est ce que je disais. La roue ne tourne pas, la roue ne tourne pas. Et alors là, on vous dit, il va falloir passer à l'action. Et vous allez le faire. Parce que justement, vous vous rendez compte que si vous ne passez pas à l'action, ben en effet, rien n'arrive, rien ne réussit. Peut-être qu'il n'y a pas de rencontre, peut-être qu'il n'y en a pas de projet qui aboutisse. Parce que simplement, parfois on attend que la roue tourne et elle ne tourne pas simplement parce qu'on ne la fait pas tourner. C'est à nous de faire ce mouvement-là et d'agir pour la faire tourner. Donc voilà, le blocage, ça serait ça. Vous avez perdu un peu la confiance, pensez que rien ne vous réussit. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de changer ça. Vous êtes en train de la faire tourner, cette roue. L'évolution, on a le pape. Donc, pourquoi vous la faites tourner, cette roue? Parce que l'évolution, en fait, c'est qu'avec l'énergie du pape, c'est que vous allez voir plus clair. L'énergie du pape, c'est écouter, aussi se faire entendre, savoir se faire entendre, savoir s'affirmer. Mais tout ça dans une bienveillance, comme si... vous devenez votre propre guide. Voilà, vous écoutez, vous reconnectez aussi à la spiritualité. Vous vous accordez le fait d'être quelqu'un de spirituel. Vous savez, c'est vous qui... Vous êtes aussi une personne à qui on vient demander des conseils. Et là, on voit que vous devenez votre propre guide spirituel. Bien sûr, vous avez besoin des guides autour de vous, mais là, en tout cas... Vous allez devenir votre propre guide. Vous allez reprendre le gouvernail de votre vie. Et surtout, vous apprendre à vous connaître. Vous vous connaissez déjà et là, vous allez vous écouter. Et vous allez aussi vous faire entendre par rapport aux autres. Vous allez vous affirmer. Et tout ça grâce à votre spiritualité, votre foi. La réponse, on a le soleil. Ben oui, vous voyez, on avait le monde, c'est aussi la réussite. Mais là, vous bloquez la réussite. Et là, on voit que tout va vous réussir, en tout cas. Tout va vous réussir parce que vous avez décidé de faire tourner cette roue, de ne plus attendre que le destin en tout cas, le fasse pour vous. Vous prenez votre destin en main et vous, voilà, et vous acceptez qui vous êtes et vous acceptez d'avancer, de saisir votre chance, de vous reprendre en main. Et ça, c'est vraiment une énergie qui est très, voilà, qui est très positive. Donc maintenant, je vais aller faire le calcul pour la carte synthèse. Alors, nous avons donc 10 plus 5 plus 21 plus 19. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait 55. Donc, ça fait la carte 10. Donc, la carte 10. La carte 10, elle y est. Elle est là. Donc, vraiment, là, l'énergie de vouloir
Elle est sur la table, la carte 10. Donc, je vais aller en prendre une autre pour avoir la synthèse. Donc, en tout cas, ce qu'on ressent, c'est qu'en faisant l'addition des cartes, on est vraiment sur le fait que vous reprenez en main votre destin. Ça, c'est certain. Vous voulez avancer. Et je vais aller prendre, donc, piocher une carte pour la synthèse, puisqu'elle est déjà sur la table, la carte 10. Donc, j'espère ne pas m'être trompée. J'ai trouvé 55. 5 et 5, ça fait 10, oui. Donc, c'est bien ça. Donc, en synthèse, on a l'ermite. Donc, oui, en fait... là, ce qui est intéressant, c'est que en synthèse, là, vous avez besoin de ce temps aussi d'introspection, peut-être un isolement, mais pas un isolement dans la solitude, mais vous avez besoin d'étudier, vous avez besoin de réfléchir. Donc, bien sûr que cette roue, vous allez la tourner, mais voilà, vous n'allez pas la tourner, vous n'allez pas faire les montagnes russes hein, ou le looping. Vous allez prendre le temps de voir ce qui vous correspond, ce que vous voulez, où vous voulez aller vers cette réussite, oui. Mais là, pour l'instant, vous avez besoin encore de réfléchir. Donc, pour l'instant, vous voyez juste vos pieds. Vous avez besoin encore d'une aide, on va dire, avec l'ermite qui marche avec sa canne. Hein. Donc, qui n'est pas encore tout à fait sûr, mais surtout qui cherche. Pour l'instant, vous voyez juste cette lumière au bout de vos yeux et vous ne voyez pas encore ce qui peut aller vers de plus lumineux. Et... donc voilà, vous êtes dans ces énergies-là où vous êtes en train d'avancer tranquillement, sereinement. Cette roue, vous allez la faire tourner. Et pour l'instant, en tout cas, vous avez besoin encore de voir plus clair dans la situation. Et surtout de voir au-delà de cette lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez le faire tranquillement. Vous avez besoin avec ce monde-là qui est dans l'aspect négatif, vous avez besoin de faire ce voyage intérieur pour moi. Avoir besoin de cette... on ne fait pas les choses dans la précipitation. Peut-être qu'avant, c'était un peu tout feu, tout flamme. Et là, en fait, on étudie, on réfléchit, on avance tranquillement. Et surtout, on essaie de voir ce qu'il y a au-delà de cette lumière. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, la réponse est oui. Oui. Donc, ça ne va pas se faire... voilà. Vous allez mettre le temps qu'il faut. Vous allez bien étudier la situation. Vous allez agir avec discernement pour faire tourner cette roue-là. Voilà. Et surtout, vous reconnecter en tout cas à votre foi, à votre spiritualité. Ça va être essentiel pour justement voir ce qu'il y a au-delà de cette lanterne, de cette lumière. En tout cas, vous allez vers la réussite. Donc, continuez sur ce chemin. En tout cas, si vous êtes en pleine introspection, mais continuez, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous avez compris que c'est à vous de prendre votre vie en main et vous allez le faire. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, maintenant, je vais prendre un message de votre âme. Voilà, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire par rapport à cette situation. Hop. Voilà, ben faire une pause, hein, ça correspond un peu à l'ermite, hein, c'est-à-dire y aller tranquillement. Vous avez besoin de faire une pause. Faire une pause pour vous retrouver vous-même. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ben oui, vous voyez, on y est. Donc, merci les guides. Donc, j'ai canalisé ces messages. C'était bien ce qu'on me faisait sentir. C'est-à-dire que votre âme vous dit de prendre une pause. Tout est allé trop vite, là, dans votre vie. Vous aviez envie d'aller trop vite, en tout cas. Et là, on vous demande d'y aller tranquillement. L'introspection. Donc, si vous êtes dans cette introspection, continuez. Faire une pause pour vous. Pour vous, pourquoi? Pour faire tourner cette roue et aller vers la réussite. Voilà. Donc, un beau message qui correspond tout à fait, en tout cas, au tirage. Donc, merci à les guides pour vous avoir envoyé ce message. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Peut-être que vous allez rester pour la suite. Peut-être que vous avez une autre question. Voilà. Donc, si c'est le cas, à tout de suite. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée. Voilà, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous. Et vous êtes sur le bon chemin. Continuez cette quête de vous, de cette introspection, ce voyage intérieur qui vous mène vers la réussite et vers la lumière. Voilà mes belles âmes. Au revoir, à très bientôt. Donc, je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle G pour répondre à leurs questions. Donc, s'il vous plaît, les anges, les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, tous les êtres de lumière, merci de m'aider à répondre à la question des belles âmes qui ont choisi l'oracle G pour répondre à leurs questions, à ce qui peut-être les préoccupe, a besoin d'avoir des informations sur cette situation. Donc, hop, je vais procéder au tirage. Donc, l'aspect positif par rapport à la situation, les blocages, l'aspect négatif, l'évolution.
la réponse et la synthèse. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Oui, alors c'est parfait. Alors, l'aspect positif, on a la carte des 2 cœurs, la carte de la rencontre. Donc là, peut-être, donc vous adaptez à votre situation. Si c'est au niveau sentimental, en tout cas, vous retrouvez des énergies pour aller vers une autre personne ou alors vers la personne de votre cœur. En tout cas, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie de rencontrer une personne, vous avez envie d'aller, voilà, de retrouver l'amour dans votre vie. Vous avez ce besoin-là. Peut-être aussi, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez la question, est-ce que cette rencontre est la bonne ou pas? En tout cas, on est sur ces énergies-là. Si ça concerne un autre domaine, par exemple, au niveau de la famille, voilà, on voit qu'il va avoir, en tout cas, vous êtes dans des énergies peut-être de voir vos proches, de passer des moments ensemble, vraiment, d'avoir une réunion, d'avoir quelque chose qui vous fait vous rapprocher de vos proches. Et si c'est au niveau professionnel, donc là, on voit que vous avez peut-être envie de vous associer à quelqu'un, envie de peut-être changer, envie de rencontrer d'autres choses, ou alors... voilà, ou en tout cas d'avoir de meilleures énergies, mais là c'est plutôt aussi une association qui serait heureuse, en tout cas pour vous, envie de vous associer ou de signer un contrat qui vous rendrait heureux. Voilà, donc le blocage, le désert, donc là pour l'instant, en tout cas, on voit que vous rencontrez une période assez désertique. Vous pensez que voilà, plus rien n'est fertile dans votre vie, peut-être une solitude aussi, une forme de solitude qui vous empêche aussi un enfermement. Voilà, voir que vous traversez le désert et comme si vous n'arrivez plus à sortir de ce désert. C'est un petit peu ça. Perdre un peu espoir en tout. Comme si ce désert-là, ben, vous le traversez depuis un moment et que vous n'en voyez plus la fin. L'évolution, on a la carte des arts, donc c'est la carte du plaisir. Donc là, on voit que vous allez retrouver du plaisir dans votre vie. Donc peu importe, comme je vous ai dit, le domaine, hein, si c'est au niveau sentimental, peut-être faire une rencontre, en tout cas, qui vous amène à quelque chose de plaisant. Si c'est en famille, retrouver des moments ensemble de plaisir. Si c'est dans le travail, donc vous êtes peut-être dans le domaine artistique, ou alors vous avez envie en tout cas d'aller vers ce domaine-là, ou tout simplement retrouver en tout cas, l'évolution, c'est retrouver du plaisir dans ce que vous faites, peu importe le domaine. Voilà, retrouver du plaisir. C'est ça l'évolution. Vous allez retrouver ce sentiment de plaisir peut-être après cette longue traversée du désert. Je sens longue traversée, je ne sais pas pourquoi, mais longue traversée du désert. La réponse, on a une énergie masculine. Donc là, je dirais qu'on est quand même un peu plus sur le domaine sentimental. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un éventuel partenaire ou votre partenaire en tout cas. Peu importe, vous êtes peut-être en couple et vous avez peut-être perdu ce plaisir, en tout cas, quelque chose une communication qui ne se faisait plus. Peu importe la situation. On voit que la réponse viendra d'une énergie masculine, donc peu importe la situation. Ça peut être une femme, l'énergie masculine, hein, vous adaptez. Selon la question que vous avez posée, vous adaptez. En tout cas, il y a une personne d'énergie masculine qui va vous apporter la réponse. Et cette réponse-là, on a vu qu'elle va quand même vers le plaisir, quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà, une personne qui arrive peut-être dans votre vie, ou alors qui revient, ou en tout cas qui est là pour vous apporter du plaisir. Peu importe la question et la situation et le domaine. Et on a la carte du doute. Oui, en fait, là, vous êtes en plein doute. Pourquoi? C'est la synthèse du tirage. Hein. Donc là, vous êtes encore dans le doute parce que vous êtes encore dans ces énergies-là de traverser du désert, malgré que, voilà, peut-être vous avez quelqu'un en vue, peut-être que vous avez envie de retrouver du plaisir. Et ce doute-là, voilà, il faut vous l'enlever parce qu'en fait, c'est en retrouvant du plaisir dans votre vie que cette énergie-là, masculine en tout cas, va vous apporter, va aussi vous permettre de peut-être vous enlever ce doute et de vous sortir de la traversée du désert. Donc là, avec la carte du doute, c'est vrai que là, j'aurais tendance à dire peut-être, mais je ne peux pas dire peut-être parce que c'est une réponse par oui ou par non. Donc pour moi, la réponse est oui. Oui, mais il y a une condition. Sortez de votre solitude. Sortez. Et peut-être la carte du plaisir aussi vous invite à sortir. Hein, sortir. Bon, je sais que là, même si c'est intemporel, donc si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, hein, vous vous rappellerez.
ou si vous n'avez pas connu cette époque, nous étions dans une pandémie qui nous a enlevé beaucoup de liberté par rapport à justement à ça. Beaucoup d'endroits culturels notamment fermés, d'endroits où on pouvait avoir du plaisir. Et là, c'est en train de se réouvrir. Même si c'est intemporel, en tout cas on arrive à une époque là où tout va se réouvrir en tout cas. Donc n'hésitez pas à sortir, voilà, n'hésitez pas à sortir. Donc oui, vous allez sortir, mais ôtez-vous ce doute que peut-être plus rien de beau ne peut vous arriver, parce que c'est en allant vers le plaisir, peut-être en sortant, aller vers quelque chose qui vous plaît, que vous allez peut-être faire cette rencontre, ou alors simplement revoir des personnes en tout cas qui vous sont chères et avec qui vous allez partager ces moments. Donc oui, mais sortez de votre zone de confort, allez vers ce qui vous fait plaisir, allez au resto, allez boire un café au bar, ce que vous voulez, allez au cinéma, allez au théâtre avec des amis ou seul, etc. Mais peu importe, faites-vous plaisir. Le oui, c'est à condition que vous vous accordiez ces moments de plaisir, parce que l'évolution, elle est là. Si vous arrivez à vous faire plaisir, la situation, voilà. Donc c'est oui, mais avec une condition. Sortez de ces énergies-là où vous avez l'impression que le désert n'en finit plus. Reprenez du plaisir à la vie. Ça sera là que là, ça sera oui, oui et oui. À cette condition-là. Voilà, c'est un oui avec condition. Donc maintenant, je vais prendre un message de votre âme. Voilà, par rapport à cette situation. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Se reconnecter à la nature, oui, ben, peut-être ça, peut-être aussi prendre du plaisir à aller marcher, en tout cas, à vous reconnecter à la nature, à ce qui vous fait plaisir. Donc le message, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc voilà, peut-être retrouver du plaisir en allant vous balader, en vous reconnectant à ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de retrouver, voilà, des énergies peut-être, d'aller vous reconnecter à la nature, d'aller vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir. Voilà, c'est ça la condition. Faites-vous plaisir, allez vous reconnecter, prenez soin de vous, allez souffler dans la nature, allez peut-être, voilà, si vous habitez près d'une plage, ben allez à la plage, peu importe. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, donc peut-être vous allez rester pour le pendule. Sinon, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous. Et allez vous balader, allez vous faire plaisir. Retrouver ce plaisir qui était un peu perdu. Voilà mes belles âmes, au revoir et à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le pendule. Donc vous venez peut-être chercher une réponse complémentaire. Hein. Donc il y aura aussi un message de votre âme, bien sûr. Donc soit une réponse complémentaire par rapport à un des précédents tirages que vous avez fait, soit simplement une réponse par oui ou par non. Donc je rappelle, il n'y a pas d'interprétation, puisque la réponse est oui ou non. Hein. Je n'ai pas... voilà, sauf si je canalise un message, c'est possible aussi. Mais sinon, ça sera oui ou non. On verra. En tout cas, donc je demande au guide donc, de m'aider, éventuellement à canaliser un message. On verra si les guides ont envie de vous envoyer un message, ou si vous en avez besoin en tout cas. En tout cas, il y aura un message de votre âme au cas où. Et là, je demande au pendule de bien vouloir me répondre uniquement par oui ou par non. Donc, merci pendule de me répondre que par oui ou par non aux belles âmes qui se posent une question. Donc, le oui, ça va être de haut en bas. Et le non, ça va être de droite à gauche. Donc, s'il te plaît, pendule, merci de prendre en compte ces intentions-là. Merci, pendule. Donc, hop, je vais le laisser s'immobiliser. Donc, pendule, cher pendule, peux-tu répondre à la question que se posent les belles âmes par oui ou par non? Quelle est la réponse à la question? Donc, la réponse est un petit oui. Attendez, il commence à... Ouais, un oui. Un oui, en tout cas. Pas un grand oui, mais un petit oui. Un petit oui, peut-être qu'il y a des choses encore un petit peu à travailler. Alors là, c'est ce que je reçois comme message. Travailler un petit peu, encore. Encore du travail à faire. C'est oui. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin, mais persévérer. Persévérer, ben voilà, j'ai canalisé. Oui, persévérer. Persévérer. Oui, oui, en persévérant. Voilà. Et maintenant, je vais prendre donc un message par rapport à ce... En plus, c'est la canalisation que j'ai eue. Donc oui, persévérer. Oui, continuer à travailler. Donc on va voir votre âme sur quoi elle veut vous faire travailler en tout cas. Donc un message de votre âme par rapport à ce oui. Un petit oui, mais un oui.
On a osé. Osez. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire. Donc voilà, osez le faire. Donc, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà. Osez. Osez être. Osez, osez faire. Voilà. Lancez-vous. Lancez-vous. Si cette idée-là, si vous avez une idée, ben voilà, on vous dit d'oser. Osez le faire. Donc, c'est peut-être que le petit oui, c'était ça. Il faut persévérer. Persévérer en faisant quoi? En osant. Osez. Osez, mes amis, osez. Voilà, mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message, en tout cas, vous aura parlé. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Croyez en vous. Et osez. Osez. Jetez-vous à l'eau. Voilà, mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt.